Bonsoir Christine. Bonsoir Edouard. D'abord, je tiens à te féliciter. Tu as fait un travail remarquable parce que tu as réussi à avoir une très large majorité aujourd'hui sur un rapport extrêmement important qui consiste à étendre la Convention d'Istanbul au niveau de l'Union européenne. Mais est-ce que tu peux nous dire en deux mots, parce que tout le monde en parle de cette Convention d'Istanbul, mais c'est quoi exactement la Convention d'Istanbul ? Merci tout d'abord pour les félicitations, mais qui sont collectives parce que c'est un travail collectif, comme tu l'as dit, grande majorité. Donc ça veut dire que beaucoup de députés européens et surtout de la gauche et des écologistes étaient favorables à ce rapport. La Convention d'Istanbul, c'est le premier texte juridique international qui est là pour défendre la situation des femmes qui sont victimes de violences. Toutes les formes de violence à l'égard des femmes, il faut rappeler qu'en Europe, une femme sur trois dans sa vie est victime de violence. Donc c'est une situation absolument insupportable. C'est la moitié de la population qui est encore victime de violence simplement parce qu'elle est femme. Et cet acte juridique qui a été signé par un certain nombre d'États européens, pratiquement la totalité, mais ratifié uniquement par 14, et on n'avait pas de protection au niveau européen. Donc ça veut dire qu'une femme, qu'elle vive dans un État européen ou dans un autre, elle n'a pas les mêmes droits, elle n'a pas la même protection. Donc on voulait pouvoir toutes les protéger. Justement, d'où l'objet de ton rapport, qui va beaucoup plus loin que la simple Convention d'Istanbul, même si elle est importante. Il faut aussi des moyens, il faut faire en sorte que les femmes, quel que soit l'État où elles vivent, elles aient la même protection contre les violences qui lui sont faites. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous donner quelques mesures phares du rapport qui a été voté ce matin ? Mais je peux, Edouard. Alors, tout d'abord, le premier point qui est absolument indispensable, c'est l'éducation. Faire en sorte que les jeunes enfants, les jeunes garçons, les jeunes filles soient formés sur ce que signifie le respect de l'autre, le respect de la femme, le respect de l'homme, pour prévenir, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de violence plus tard. Ça, c'était le premier point, c'est dans notre rapport. Le second point, c'est la question de la formation. Former par exemple des policiers quand une femme qui a été victime de violence vient les voir pour qu'elle puisse être protégée, c'est une évidence pour nous, mais ça ne l'est pas forcément. Il y a eu tellement de cas concrets où finalement la femme qui a été victime de violence, elle avait en face d'elle des officiers qui lui disaient « mais c'est pas grave, rentrez chez vous et tout ira dans l'ordre » et à la fin, ça pouvait se terminer par des drames. Donc là, il y a l'obligation de formation partout au sein de l'Union européenne. Le troisième point sur lequel nous sommes extrêmement mobilisés, et je sais Edouard que tu l'es aussi, c'est le fait de considérer que le déni d'un avortement sûr et légal des mesures phares, quoi, est considéré comme une violence. C'est-à-dire que si on empêche à une femme d'avoir droit à un avortement sûr et légal, donc fait par un médecin, c'est une violence contre elle et ça permet, par ricochet, de considérer que maintenant, on peut considérer que l'avortement est un droit au niveau européen. Et ça, c'est une bataille qu'on mène et que tu mènes aussi de façon très active dans ta commission. Nous l'avons obtenue. Et le quatrième point qui est important, c'est qu'au-delà de la Convention, il faut aller plus loin. Il faut qu'on ait une loi européenne qui protège toutes les femmes. Et c'est la demande d'un acte législatif et ça aussi, ça a été adopté. Ben écoute Christine, merci. Bravo encore pour ta clarté et pour ton travail. Et ça démontre tout simplement que les forces progressistes de ce Parlement n'ont pas lâché prise, ont mené un combat de tous les instants. Christine en fait partie. Et notamment les socialistes français sont largement engagés pour mieux défendre les droits des femmes à travers l'Europe, toute l'Europe, et pas de différenciation de droits entre les unes et les autres. Et c'est l'aboutissement du travail qui a été fait par Christine à travers un vote très large en ta faveur du rapport voté ce matin. En la faveur de toutes les femmes, merci surtout. Et bravo. Merci Edouard.